Bonjour, bienvenue dans le cinéma de Bruce, ici Batman. Je prends la place du CDB pour vous parler d'un film sorti en 2017. Non, 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 laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Oui, j'ai dit dans ma vidéo sur Black Panther que je reprendrais l'idée qu'un jouet me remplace bien meilleurement, mais là, ça va pas le faire. Je laisse tomber définitivement. Ah, pourquoi c'est pas celui des films? Bah, c'était soit ça ou rien d'autre. Bon, ok, j'exagère. Il y avait aussi celui-là, la version écossaise de Lego Batman, qui vient de ce livre-là. Mais je préférais quand même un truc qui soit similaire au costume noir, ce costume noir. Donc bon, je vous laisse avec le générique, le temps que je mets ma capuche et que je change de décor. Donc, à tout de suite. Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2017 dont je parle bien de Lego Batman, le film. J'avais déjà fait une vidéo sur Batman versus les Tortues Ninja, plus Batman la relève, le retour du Joker, plus Batman et Red Hood sous le masque rose, plus Batman Ninja. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je mettrai le lien dans la description. Donc, le film commence par un avion qui s'appelle MacGuffin Airlines qui comporte plusieurs différentes bombes et deux super potes. Et il demande permission d'atterrir à Gotham City. Les contrôleurs leur disent pas de problème. Puis il y a un hélicoptère qui débarque, se dépose sur l'avion. Puis plusieurs types en sortent et ouvrent et entrent par effraction dans l'avion. Puis l'un des deux vient de remarquer le bruit. Puis il décide ça à pierre, papier, ciseaux pour qui va vérifier. Donc c'est le commandant Dahl qui a perdu et vient vérifier. Puis ensuite, il se fait arrêter par les drôles de types, mais il n'est pas mort. Et on lui a donné un parachute. Ensuite, ce pilote entend quelqu'un rentrer, donc il pense que c'est son collègue, donc il lui dit « commandant Dahl, comment ça va ?» Malheureusement, le commandant Dahl s'est fait la malle. Je suis ton nouveau copilote. Et j'arrive toujours au travail avec le sourire. Le pilote est complètement blasé. Puis le Joker lui répond « Mais tu devrais être terrifié. Pourquoi ? Parce que ce que je vais prendre le contrôle de la ville. Quoi ? Personne ne vous en empêchera. Comme à chaque fois. Mais non, c'est pas vrai. Comme la fois avec les deux bateaux, c'est mieux que la fois avec les deux bateaux. » Quand il dit les deux bateaux, est-ce qu'il fait référence au film des années 60 ? Parce que sinon, je vois pas de quoi il parle. Puis le Joker lui dit que cette fois-ci, ça va être différent et qu'il va réaliser son plan le plus fabuleux et que Batman ne s'attend pas à ce qu'il va faire. Et donc pour son plan, il a engagé plein de méchants. L'homme mystère, l'épouvantail, Bane, Double Face, Catwoman, Poison Ivy, Mr. Freeze, le pingouin, Razzie Quill, Mr. Pokadoff, le mime, Tarantula, Inktook, Orca, Killer Moss, il y a Calendrier Man, Catman, Zebreman, Mad Pie et le prince du condiment, etc., etc. Puis le pilote lui répond « Mais vous en avez inventé là-dedans ?»« Non, ils existent tous. Mettez une petite recherche sur Google. » Alors, petite anecdote, c'est vrai ce que dit le Joker. Tous les méchants que je vous ai cités, il n'y en a aucun qui a été inventé. Parmi les méchants, il y en a qui sont des méchants fond de tiroir. Des méchants fond de tiroir sont des méchants nuls, qui ont été très peu réutilisés parce que soit ils étaient nuls, soit il n'y avait plus rien à raconter. Et il y en a un, on s'est dit, non mais c'est du troll quand même. Genre, je veux dire, le calendrier man, un homme calendrier. Comment ça peut être validé un truc pareil ? Et vous savez le pire, le prince du condiment, c'est que c'est un personnage qui était apparu la première fois dans la série animée des 92, tant que c'était juste une victime du Joker qui a été contrôlée mentalement.
Et DC, après ça, on voulait faire un vrai méchant dans les comics. C'est un mec qui tire du ketchup et de la mayonnaise. D'où tu veux en faire un vrai méchant? Il n'y a pas que Batman, hein. Il y a plein de super-héros qui ont au moins un méchant fond de tiroir. Il y en a un qui va sûrement vous parler. La tâche dans Across the Spider-Verse. Lui aussi, c'est un méchant fond de tiroir. Et c'est pour ça que plein de personnes l'ont découvert ce méchant dans ce film. Malgré le fait qu'il est déjà apparu dans des séries animées comme la série 92 ou Marvel Spider-Man 2017. Donc, au commissariat de police, le commissaire Gordon voulait appuyer sur le bouton du bat-signal. Mais ça a servi à rien car le bat-signal était brouillé par des œufs à cause de Crâne d'œuf, un méchant qui est déjà apparu dans la série des années 60. Puis le pilote répond du mais vous avez brouillé le bat-signal, vous avez pensé à tout. Oui, et une fois qu'il aura accompli son plan, Batman viendra au pied de son pire ennemi, lui, le Joker. Puis ensuite, Harley Quinn l'appelle pour lui dire que tout est prêt. Puis il reste plus qu'à faire un trou dans le plafond. Ensuite, la police débarque dans une usine, sont tous préparés au combat. Puis le commissaire Gordon reçoit un talkie-walkie et c'est là qu'il reçoit un appel du Joker qui lui explique qu'une bombe inutilement compliquée est fixée dans le cœur du réacteur et que si jamais Madame le Maire ne vient pas dans 5 minutes pour négocier la reddition de la ville, alors il détruira Gotham City. Puis ensuite à la télé, on explique aux gens que Gotham City est empilé sur des briques les unes sur les autres et qu'il n'y a rien en dessous à part un abîme infini qui pue les sous-vêtements sales et que si la bombe du Joker devait exploser, ces plaques se démantèleraient et Gotham se retrouverait dans un abîme éternel. Et il nous montre une image de Emmett de la grande aventure Lego car ce film apparemment il se passe dans la même continuité que ce film. Et j'adore cette explication sur les plaques empilées parce que le film a réfléchi sérieusement sur le fait que c'est un monde fait de Lego. Bah ouais, et rien en dessous parce que ce sont des briques, des Lego. Contrairement au monde réel où là, il y a le sol, il y a le noyau. Il n'y a pas ça dans les Lego. Eh ouais. Ensuite, Madame le maire accepte les conditions du Joker, elle vient le voir, puis on utilise un hélicoptère pour qu'elle aperçoive le Joker. Puis ensuite, le Joker lui répond « Ah, Madame le maire, senti d'être venu. J'ai 2 choses à vous dire, Joker. Vous avez intérêt à vous dépêcher. Et vous, joueurs, ouh, j'adore ça. Jouez parfois à la roulette, ça m'arrive. Alors laissez-moi vous donner un conseil. Suite au puis, quand vous jouez à la roulette, oui, misez toujours sur le noir. Batman, tu es tout seul face à nous tous, tu es dingo. Mais mec, comment le Joker peut être surpris de voir Batman ? Genre d'accord, t'as brouillé le bat-signal, mais genre les gens étaient au courant de ton attaque, du fait que tu menaçais Gotham de tout faire péter. C'était dit dans les informations à la police. Qu'est-ce qui empêchait Batman de regarder la télé et d'être au courant de tes plans? C'était un peu con quand même. Puis ensuite, Batman a dit qu'il a écrit une chanson qui va expliquer comment il va vous botter les fesses. Et donc Batman se met à chanter. Puis Batman réussit à péter la gueule des méchants qui ont été recrutés par le Joker. Puis ensuite, le Joker le fonce sur lui et lui dit « Salut Batman, faut que t'arrêtes de faire du rentre-dedans !» Et il dit ça parce qu'il compte réellement lui rentrer dedans. Mais Batman réussit à esquiver et la voiture est cassée. Oh non, ils ont abîmé un si beau jouet que les enfants voudront acheter. Puis ensuite, Batman et le Joker continuent à se combattre. Puis le Joker lui dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il s'empare de Gotham City. Puis Batman se dit « Attends, comment est-ce que ça s'est déjà arrivé, ordinateur ?» Je calcule. Jamais. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai toujours une longueur d'avance sur toi. Et moi, je m'échappe toujours. Pas cette fois, car cette fois, je te tiens. Ah oui, mais il y a un petit problème. Qui va désamorcer la bombe ? Va falloir que tu choisisses, Batman. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi. Tu peux pas faire les deux. Attends, t'as dit quoi là ? Tu peux pas faire les deux. Non, l'autre truc, soit tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi. Tu crois vraiment que t'es mon pire ennemi ? Oui, t'es obsédé par moi. Pas du tout. Bien sûr que si, non pas du tout. Bien sûr que si. Qui d'autre de moi te fait péter un câble de colère ? Bane. Non, c'est pas vrai. Superman. Superman, c'est même pas un méchant. Je dirais pas que j'ai un méchant attitré et je me bagarre avec plusieurs personnes différentes. De droite à gauche. Ok, ça me dérange pas que tu te bagarres avec d'autres gens si t'as envie de le faire. Qu'est-ce que cette phrase sous-entend là ? On y reviendra. Puis le Joker
insiste sur le fait que ce qu'il y a entre eux, c'est exceptionnel. Donc quand on te dit qu'il était en méchant numéro 1, tu réponds Superman. Tu veux vraiment nous faire croire qu'il n'y a rien de spécial dans notre relation? Écoute-moi bien, débilos. Batman ne fait pas dans les sions, genre les relations. Il n'y a pas de nous. Batman et le Joker n'ont pas de truc. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai besoin de personne. Personne ne représente rien. Puis Batman laisse le Joker s'échapper et réussit à désamorcer la bombe. Puis ensuite, les gens sont trop contents, Batman a sauvé la ville, oh merci Batman. Puis ensuite, Batman monte dans sa Batmobile, puis ensuite, il décide d'aller à l'orphelinat pour décrocher des sourires. Puis ensuite, c'est là qu'on tombe sur un personnage important du film, Richard Grayson, qui entend la Batmobile. Puis ensuite, les tas d'enfants vont voir Batman, tout contents de le voir. Puis c'est là que Batman va leur donner tout un tas de vêtements Batman. Donc les enfants sont trop contents. Ah là là, ça donne envie aux enfants d'acheter des tas de jouets. Achète ma merde, achète ma merde, ma Batmobile, les jouets, tous les méchants. Oui, je sais combien de fois que je fais référence au jour du grenier, mais là, j'avais trop envie de la faire, de faire cette reprise de sa chanson Achète ma merde. Ensuite, Batman retourne dans sa Batcave, et c'est là qu'on comprend que Batman est seul. Donc il va mettre son peignoir, manger un homard, regarder un film romantique, puis ensuite, il va aller voir une photo de lui et de ses parents, Martha et Thomas Wayne, et il parle à cette photo comme s'il parlait réellement à ses parents en disant qu'il a sauvé la vie encore une fois. Et on le voit tout triste. Puis ensuite, Alfred débarque, Batman lui donne un coup de pied, puis après il s'excuse. Alfred s'excuse parce que c'est sa faute à lui, et il veut lui dire quelque chose à Batman, que je vous ai déjà vu dans cet état très souvent, Monsieur Bruce, Maître Bruce, et que je voulais vous dire que votre plus grande peur c'est les clowns? Non. Les serpents? Non. C'est d'être à nouveau faire partie d'une famille. Non, c'est des serpents clowns, et parce que vous avez mis ça dans la tête. Puis Alfred veut leur faire comprendre qu'il veut pas rester toute sa vie à rester tout seul, à broyer du noir, à écouter du heavy metal. S'il le peut. Bonne nuit Alfred, c'est la journée. Puis après il est en train de se plaindre Batman parce que c'est la journée. Puis ensuite, Alfred lui demande de venir à la fête de la retraite du commissaire Gordon. Puis ensuite Batman répète tout le temps non. Je suis vraiment en train de voir Batman là à l'écran, sérieusement. Puis ensuite, Batman finit par accepter d'y aller pour faire des essais de costumes. Puis ensuite, il enlève enfin son masque. Puis après, pendant qu'il est dans sa limousine, il regarde la télé et il voit une émission où on parle de Superman. Et on apprend que Superman a réussi à arrêter Zod. Puis Superman a dit que ouais, je serais jamais devenu Superman sans ses combats, sans Zod. Mais pas du tout! Tu es devenu Superman parce que tu es une bonne personne, que tes parents adoptifs t'ont inculqué des bonnes valeurs, parce que tu défends les opprimés. Tu pouvais régner sur le monde à feu et à sang comme un gros tyran. Coucou Injustice! Mais t'as choisi de faire le bien, de faire ce qui est juste. C'est ça qui fait que tu es devenu Superman. C'est pas lié avec tes combats avec Zod. Et depuis quand Zod c'est le pire ennemi de Superman? C'est Lex Luthor, on le sait très bien. Puis après, le Joker est en train de regarder étalement à la télé et en train de dire « Tu vois, Superman, lui, il a compris, pourquoi Batman, il pige pas ?» Puis on apprend que Zod n'a pas été envoyé dans une prison lambda, parce que c'est Zod quand même. Il a été envoyé dans la zone fantôme, grâce au projecteur de zone fantôme, où sont enfermés tous les pires méchants de l'univers. Et il a enfermé d'autres méchants comme lui et encore lui. Alors on les voit pas, mais on entend le mot « exterminé ». Qui dit exterminé? Les Daleks dans Doctor Who. Que fout des méchants de Doctor Who dans Batman? Ensuite, le Joker vient d'avoir une très bonne idée. Donc, Bruce Wayne est enfin à la fête de la retraite du commissaire Gordon. Il fait son Playboy. Ensuite, Richard Grayson vient le voir parce qu'il lui demande quelles sont ses qualifications pour être un fils adopté, pour être adopté. Puis ensuite, Batman reste bouche bée dès qu'il voit Barbara Gordon, la fille du commissaire. Et ensuite, Batman dit oui à tout ce que dit Dick Grayson sans réfléchir parce qu'il est trop concentré par la jolie fille.
Et donc, sans s'en rendre compte, il vient d'adopter Grayson. Alors là, plusieurs choses ne vont pas. De un, ils ont sérieusement créé une romance entre Barbara et Bruce Wayne. Vous êtes dégueulasse. Il y a une différence d'âge importante entre ces deux-là. C'est pédophile. Dans Killing Joke, on apprend que quand Batman a été Batman pour la toute première fois dans sa première année, elle était une petite fille. C'était une petite fille, Batman était déjà Batman. Quand Jim Gordon Jr., le premier enfant des Gordon avant Barbara, est né, Batman est déjà à sa première année dans le comics Batman Year One et même dans le film d'animation Batman Year One qui se met dans une autre continuité. Mais bref, peu importe la continuité, il y a une différence d'âge entre Batman et Bruce Wayne. Et instaurer cette romance, non, mais c'est dégueulasse. Et je vois rien dans ces deux personnages qui ferait dire que, oh là là, ils iraient bien ensemble. Et cette romance dans le film ne sert à que dalle. Et ne crée que des moments juste problématiques. Parce que c'est pédophile! Ah, et d'autres problèmes, le fait que Bruce adopte sans réfléchir Dick Grayson. Quand tu compares à ce qu'est leur vraie rencontre dans les comics, c'est juste du foutage de gueule. Donc, dans les comics, Dick Grayson était un trapéziste, il travaillait dans un cirque avec ses parents, sauf que, à cause du fait qu'il y avait des criminels qui rackettaient son patron, et qu'il avait refusé de payer, et ses parents étaient morts sous ses yeux. Du coup, Bruce Wayne s'est identifié à Dick parce que lui aussi il a perdu ses parents sous ses yeux à cause d'un criminel. Donc il l'a pris sous son aile et a fait de lui son jeune prodige Robin. Au fil des reboots et des nouveaux auteurs, Robin est carrément devenu son fils adoptif. Donc l'origine de la première rencontre entre Bruce Wayne et Dick Grayson est simple, mais elle est touchante, elle est belle. Alors que là dans le film, c'est ridicule, c'est débile. Et je comprends vraiment pas l'intérêt d'avoir instauré ça. Puis, après, Barbara Gordon est donc la nouvelle commissaire de police. Waouh, une version où Barbara est devenue flic, alors que de base, son père est contre ça dans l'univers principal. Voilà une version qui diffère, mais qui est intéressante et qui dénature pas le personnage. Et vous allez voir, c'est pas pour tous les personnages qui ont fait ça, hein. Puis ensuite, Barbara Gordon explique son plan en tant que nouvelle commissaire. C'est que c'est que vous en avez marre du crime? Oui, on a marre du crime. Et elle a eu une idée pour mettre fin au crime de manière radicale. Il nous faut une ville, pas un Batman. Bruce Wayne déteste tout ce qu'elle vient de dire. Elle va s'expliquer. Batman est certes quelqu'un qui nous a aidés depuis très 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 longtemps. Attends une minute. Ils font des références à la série animée de 92, au film de 66, à la série des années 60, et même au film de Nolan. Et il veut nous faire croire que Batman c'est un personnage qui est resté seul, alors qu'ils font des références à plein d'œuvres où genre Batman n'a jamais été seul, était toujours avec des compagnons, voire une Bat Family. Ça veut mélanger un délire entre un gosse qui joue avec ses Lego et une vraie histoire sur Batman qui s'intéresse à ce qu'il est devenu et comment l'allait améliorer. Et le mélange ne marche pas super bien, pas du tout. Ça et en plus le fait que ce n'est pas Batman. Donc, Barbara Gordon ne déteste pas Batman. C'est juste que ce qu'il fait n'est pas suffisant. Gotham, ça reste toujours la ville avec la criminalité la plus haute. Donc son idée, c'est que on reprend tout ce qui est bien en Batman, mais on l'intègre à de vraies lois, à de vraies compétences de police, et même une collaboration complète entre Batman et les flics, pour ainsi faire disparaître la criminalité. Et Batman est toujours pas convaincu. Puis ensuite, cette fête est interrompue par le Joker et sa bande. Puis ensuite, le Joker dit à Harley Quinn, tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui. Puis ensuite, Harley remet son ancienne tenue de psychiatre quand on était Harley Quinzel. Puis ensuite, Bruce Wayne quitte la fête pour mettre son costume de Batman et utilise ses compétences de maître constructeur pour construire un Batbot. Puis ensuite, Barbara Gordon réussit à neutraliser plusieurs méchants. Puis le Joker leur dit que j'ai une nouvelle qui vont vous faire sourire. Quand lui il sourit, nous on fait la grimace. Je me rends. Attends, je viens de dire quoi là? Je me rends.
c'est vachement louche. Mais non, tu avais raison Batman, il n'y avait pas de nous. Si tu ne me considères pas comme ton pire ennemi, bah je n'ai aucune raison de continuer mes crimes. Donc je me rends auprès de cette flic progressiste. Et Batman trouve toujours ça louche. Puis après il va faire quelques pas, et puis ensuite, Batman, qu'est-ce que tu fais là? Bah je frappe Bane. Oh mais tu peux plus le frapper, hein. Ni même le mystère, ni Catwoman, ni le prince du condiment. Bah pourquoi? Parce qu'on se rend tous. On se rend? Quand on sait ce qui va se passer ensuite, c'est débile que les personnages que les autres méchants ne soient pas au courant de ce qui vient de se passer. Puis le Joker enferme tous les méchants qu'il a engagés grâce à un papier cadeau hyper gros. Puis ensuite, les journalistes viennent voir Barbara et Batman, leur dire que ouais, vous avez fait du excellent travail, et vous, Batman, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant qu'il n'y a plus de crime, vous pouvez vous concentrer plus de temps avec votre famille, Et Batman tombe en dépression parce que s'il n'y a plus de crime, il se sent encore plus seul qu'il ne l'a jamais été. Ce n'est pas Batman! Vous n'avez pas compris ce qu'est le personnage! C'est quelqu'un qui est devenu Batman pour régler le problème de criminalité à Gotham. Donc avoir ce statu quo où genre il n'y a plus de criminalité, il y a que deux réactions possibles que pourrait faire Batman. Soit il serait tout content parce il sera en mode ouais j'ai pas fait tout ça pour rien, ou alors il trouve ça trop beau pour être vrai donc il mène l'enquête. Mais il tomberait pas en dépression, c'est n'importe quoi. Et aussi un autre problème, comment ça il y a plus de crimes? Certes, il y a plein de méchants qui ont été arrêtés, mais il n'y a pas tous les méchants. Il en manque plein, hein. Il n'y a pas Razagou, il n'y a pas Professeur Pig, il n'y a pas Taxidermist, il n'y a pas Deathstroke, et plein d'autres que j'ai pas cités, comme Cypher, Humpty Dumpty, Black Spider, et ouais, non, je vais pas vous parler de tous les méchants qui manquent. Et aussi, même en oubliant les super méchants, il y a aussi, les violeurs, les mafieux, ceux qui cambriolent les banques. Qu'est-ce qu'ils empêchent, eux, ces gens-là, de continuer à faire les crimes? C'est pas crédible le fait que, genre, il y a plus de crimes parce que une bonne partie s'est rendue. Hein. Bah ouais. Puis Batman commence à surveiller le Joker. Puis il y a Barbara Gordon qui le surprend, alors que c'est Batman qui fait ce genre de truc, mais bon, passons. Puis Barbara lui dit on est d'accord qu'il y a un truc de louche que fait le Joker, donc on devrait se collaborer pour savoir ce qu'il trame. Sauf qu'il refuse parce que Batman il bosse en solo. Puis ensuite, Harley Quinzel va à l'asile d'Arkham avec un camion écrit fantôme, et c'est là que Batman comprend que oui, il faut envoyer le Joker dans la zone fantôme. Alors déjà, c'est vachement facile la façon dont il se fait avoir quand même Batman, et de deux, comment je me dis que personne ne reconnaît Harley Quinzel? C'est connu que Harley Quinn, avant d'être l'arlequin du Joker, c'était une psychiatre qui travaillait à Arkham et qui tombait amoureux du Joker, et ensuite l'a aidé à échapper de cet asile. Les gens devraient la reconnaître. Et pourtant, non. Ça n'a pas de sens. Puis ensuite, Barbara Gordon est contre le fait que le Joker doit aller dans la zone fantôme car c'est apparemment illégal, mais Batman ne l'écoute pas. Puis il va aller dans son ordinateur et il demande comment je peux envoyer le Joker dans la zone fantôme, mais l'ordinateur ne répond pas et il comprend pas. Puis ensuite, Alfred était là depuis le début, il a installé un code parental et il lui dit mais vous n'avez pas le droit? Moi aussi j'ai le droit. Et qu'il est temps que vous preniez vos responsabilités, maître Bruce, et surtout que vous d'élevez votre fils. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. L'orphelin que vous avez adopté. Puis Batman se rend compte qu'il a adopté un fils depuis une semaine, et après il dit à Alfred, non mais sérieux, vous avez pas de famille, comment vous pouvez comprendre que ça implique d'adopter un enfant? Ce n'est pas Batman, il sait très bien l'importance qui est Alfred dans sa vie, il sait très bien que c'est son père de substitution. Sérieusement, c'est les autres qui disent ça, pas Batman. Vous avez compris qui est le personnage, sérieusement? Puis ensuite, Alfred fait exprès d'appuyer sur le bouton pour que Richard va dans la Batcave. Puis ensuite, Dick Grayson, oui, il s'appelle Richard Grayson, mais on le surnomme en Dick, et il est trop content d'être dans la Batcave. Puis il voit Batman, et il se dit, quoi, attends, Batman vit dans le sous-sol de Bruce Wayne? Mais espèce d'idiot, tu devrais faire le lien entre Bruce Wayne et Batman après que t'as vu la Batcave. C'est ce qui se passe dans les adaptations. Même ce qui se passe même dans Batman Forever. Même si c'est expéditif, Batman Forever respecte un peu plus Robin et est suffisamment intelligent pour faire le lien entre la Batcave, le Manoir Wayne, Bruce Wayne et Batman. Puis ensuite, Batman dit que non, c'est Bruce Wayne qui vit dans le sous-sol de Batman. Puis ensuite, Dick Grayson est content de voir tous les Bat-véhicules et il tombe sur un Bat-spray anti-requin. C'est une référence au film des années 60.
Puis ensuite, Batman demande au Bat-Ordinateur comment il peut envoyer le Joker dans la zone fantôme. Il faut le projecteur de zone fantôme, et il se trouve dans la forteresse de solitude de Superman, sauf qu'il y a plusieurs dangers mortels, et une personne comme Batman ne pourra pas réussir cette mission. Le taux d'échec est de 110%. Il faut quelqu'un de jeune, de hyper agile, qui correspond bien à la description. Puis Batman lui demande si tu es super agile, super fort, et que tu es sacrifié à 110%. Il lui répond que oui. Puis ensuite, ils essayent plusieurs costumes différents. Et il finit, dit par porter un costume rouge et jaune. Et il veut enlever son pantalon. Voilà, Robin est né. Puis Robin monte dans la Batmobile. Et au départ, il était réticent, Robin, parce qu'il voudrait avoir l'accord de son père. Mais sérieusement, Robin, tu devrais faire le lien entre Bruce Wayne et Batman. Et toi, Batman, tu devrais lui avouer ton identité secrète. À ce stade-là de votre relation, tu peux bien lui dire la vérité. Mais non, il préfère de perpétuer ce mensonge. On lui fait croire qu'il a 2 papas. Alors que c'est pas le cas du tout, hein. Puis ensuite, donc Batman et Robin vont dans la forteresse de solitude. Robin lui dit qu'il a une idée. Oh, ça c'est le nombre d'idées qu'a eu Batman et c'est le nombre d'idées qu'a eu les gens. Donc n'essaye même pas, hein. Toi, tu vas juste obéir à mes ordres, c'est tout, hein. Ok, padré, m'appelle pas papa en fait. Puis ensuite, Robin rentre discrètement dans la forteresse de solitude. Puis Batman va sonner, va voir Superman et découvre que on fête le 57e anniversaire de la Ligue des Justiciers sans lui. Et puis la Justice League lui répond mais non, pas du tout. C'est pas la Ligue des Justiciers non plus. Ce sont pas des connards qui se cachent par un sourire. Ce qui serait réellement passé, c'est qu'il fête l'anniversaire. Batman a reçu l'invitation, il était bien au courant. C'est juste lui qui a refusé de son plein gré de pas y aller parce que pour lui c'est inutile, c'est plus important de continuer à traquer les criminels. Tout ce qui est persos principaux, genre Batman, Superman ou la Ligue des Justiciers, leurs caractères ne sont pas du tout respectés. Il n'y a que les autres persos qui sont relativement bien faits. Relativement pour certains. Puis ensuite, Dick Grayson réussit à récupérer le projecteur de zone fantôme. Après, il continue de appeler Batman padré en faisant croire que ça veut dire pote alors que ça veut dire papa, hein. Puis ensuite, Batman et Robin vont dans l'asile d'Arkham. Ils croisent sur Barbara Gordon. Non mais sérieusement, quitte à mettre une romance avec Batman, autant mettre Catwoman. Ça, au moins, ils ont le même âge, et au moins, c'est une romance connue de tous qui marche très bien. Mais non, Catwoman n'est qu'une méchante parmi plein d'autres, et on s'en fout complètement de son apparence dans le lore de Batman. Par contre, on veut mettre en évidence un couple qui devrait même pas exister tellement c'est pédophile. Puis après, Batman et Robin font croire que oui, ils sont là pour la collaboration avec la police. Sauf qu'ensuite, on découvre qu'il a le projecteur de Von Phantom, Robin. Donc Batman et Robin, ils courent. Ensuite, on décide de fermer toutes les portes. Sauf qu'avec son batarang, Batman réussit à empêcher que la porte du Joker soit fermée. Puis le Joker lui dit « Namasté Batman, oh allez vas-y, je te débarrasse de toi. Tous ces efforts pour moi, ça prouve que je suis ton pire ennemi. Non, pas du tout. Allez, avoue-le Batman, je suis ton pire ennemi, je suis dans ta tête. Non, je vais t'envoyer dans la zone fantôme, comme ça tu feras de mal à personne. Oh Batman, merci. » Puis ensuite, Batman est enfermé dans l'asile d'Arkham. Et Barbara Gordon est déçue. Quand elle était petite, Batman existait déjà. Hein, comme quoi, quand je vous dis que c'était pédophile, hein, elle était petite, Batman existait encore. Batman était déjà Batman. Donc bref, Barbara, quand elle était petite, elle voulait être comme Batman, aussi intelligente et aussi forte. Sauf que on peut pas être un héros si on ne pense qu'à soi-même. Mais Batman n'a jamais été quelqu'un qui pense qu'à soi-même. Il a toujours pensé aux autres, à éviter que ce qui lui arrive à lui n'arrive à personne. Puis ensuite, le Joker est dans la zone fantôme et il croise sur une brique appelée Philippe, qui est en train de scanner sur à quel point il est méchant. Waouh, vous êtes très méchant, mais avec un côté vulnérable. Quoi, mais pas du tout, hein. Bon bref, qui sont vos pires méchants? Puis ensuite, c'est là qu'il croise les Gremlins, la méchante sorcière de l'Ouest, et King Kong, le requin de les dents de la mer, et même l'agent Smith de Matrix. Que fous ces méchants dans la zone fantôme dans l'univers DC Comics? Puis donc le Joker leur dit qu'il a un moment de leur faire sortir de là, et qu'il aura besoin de leur aide pour... On est partant. Sérieux? Tu veux notre aide pour se débarrasser d'un super-héros, non? Oui. Ok, on est partant. C'était plus facile qu'il l'aurait cru, hein.
Puis ensuite, Harleen Quinzel, qui se fait toujours pas reconnaître, c'est toujours aussi débile, réussit à récupérer le projecteur de Jeune Fantôme et à ouvrir un portail. Puis ensuite le Joker apparaît et dit bonjour Gotham, j'ai avec moi toute une bande avec moi et je parle sûrement pas de tous ces losers en cosplay, non je parle d'un groupe de tout premier choix, je vais vous les présenter. Donc c'est là que tous les méchants de la pop culture se mènent le chaos à Gotham City. Et ensuite, le Joker revient à Gotham et il dit « Alors, c'est qui ton pire ennemi, Batman ?» Voilà, ça c'est le Joker. Quand je vois cette scène, j'ai vraiment l'impression que c'est le Joker. C'est tellement le genre de truc à commettre des atrocités pareilles. Mais par contre, Batman, c'est toujours pas respecté. Puis ensuite, le Joker demande à Sauron où se trouve la Batcave. Donc il arrive à la détecter et se trouve sous le manoir Wayne. Attends, t'es en train de me dire que Batman et Bruce Wayne sont colocs ? Le Joker est certes fou, mais il est pas stupide. Lui aussi, il aurait dû faire le lien. Puis ensuite, Barbara Gordon libère Batman et Robin parce que là, on a besoin de leur aide, mais à une condition, qu'il n'agit pas tout seul. Et ça énerve Batman parce que Batman, il travaille toujours en solo. Puis ensuite, Alfred débarque pour les aider. Et bien sûr, ça ne grille absolument pas la vraie identité de Batman. On n'est plus à ça près. Puis Batman dit toujours que ouais, je travaille en solo. Pourquoi ça vous dérangerait de faire équipe? Qu'est-ce que vous avez peur? Les serpents clowns, ça n'existe pas, alors de rien. Donc il essaie de faire équipe avec eux. Puis ensuite, cette Bat-Team vont réussir à reconstruire le Bat-Bot et réussir à détruire l'œil de Sauron. Comme ça, ils sont sûrs de ne plus être détectés par le Joker. Puis après cette petite victoire, ils prennent une photo en famille. Et ensuite, Batman se rend compte qu'il est en train de former une Bat Family et ça le dérange parce que il a peur de refonder une famille. Mais c'est pas du tout ça que Batman a peur. C'est absolument pas ça. Ce qui l'effraie, c'est juste que tout ce qu'il a fait n'est servi à rien, qu'il devient aussi mauvais que les ennemis qu'il affronte, genre le Joker. C'est justement pour ça qu'on a eu le Batman qui rit, qui représente vraiment cette peur de Batman de devenir comme le Joker. Et c'est pour ça que ce personnage a tellement bien marché. Ou ce qu'il a peur aussi, c'est que ce qui lui est arrive à une autre personne. C'est ça qui lui ferait vraiment pas faire partie d'une famille. Il lui a fallu pas longtemps à Batman pour qu'il fasse partie d'une Bat Family. Vraiment, il a fallu genre 1940, tel qu'on me le dit dans cette anthologie Batman, pour qu'il fasse très rapidement fait partie d'une famille. Ah non, je vous assure, c'est clairement dit dans cette anthologie. Puis, ensuite, Batman enferme sa Bat Family dans le Batbot en réclamant encore une fois qu'il travaille tout seul. Puis le Batmode part. Puis Batman va aller dans son manoir qui a été totalement jokerisé. Et il continue à maintenir le fait que Bruce Wayne n'est pas Batman. Alors que ce stade, il devrait vraiment l'avouer, franchement. Je suis même surpris que le Joker n'a pas trouvé des preuves que Bruce Wayne est Batman alors qu'il a quand même vandalisé son manoir et sa Batcave. Ça n'a pas de sens. Puis le Joker lui répond, lui dit « Oh, quand je t'ai vu avec ta famille, j'ai cru que t'avais changé, mais non, t'es toujours le même. » Tu te rends compte quand même que depuis toutes ces années, tu n'as jamais prononcé les mots « Je te hais, Joker ». Vous êtes sérieux? Vous allez vraiment aller sur ce terrain-là? Non, parce que en fait, ils essayent de créer ce film essaie d'instaurer une sorte de romance entre Batman et le Joker. Non! Juste non! La romance Batman-Joker ne devrait pas traverser l'esprit de qui que ce soit. Batman, c'est un héros qui ne tue pas, qui défend aussi bien les riches que les gens qui sont pauvres. Ils ont besoin d'aide, il les aide. Le Joker, c'est un mec qui est pour le chaos, qui tue des gens de masse et qui n'a aucune morale. Pourquoi Batman sortirait avec un mec pareil? Dans Batman et Red Hood sur le masque rouge, il a tabassé Jason Todd à coups de pied de biche et l'a tué. Et Batman considère ça comme son plus grand échec. Dans Batman, la relève au retour du Joker, le Joker a transformé Tim Drake, un autre Robin, en un Joker Junior. Et Tim Drake a été traumatisé par cet événement. Même quand il est vieux, il est traumatisé par ça. Et en plus, on l'a injecté une puce qui l'a transformé comme le Joker pour devenir le méchant du film. Dans The Killing Joke, aussi bien que dans le film d'animation nul que ce comics, le Joker a tiré sur Barbara Gordon, l'a pris des photos d'elle toute nue, et c'est même sous-entendu qu'elle l'a violée,
pour montrer tout ça à Jim Gordon, pour lui prouver qu'il suffit qu'une mauvaise journée hein, pour devenir un super vilain. Avec toutes ces atrocités que le Joker a fait à sa Bat Family, vous voulez vraiment que Batman sorte avec le Joker? Ah oui, et j'ai oublié de préciser un autre truc. Je tolère la romance Batman-Joker dans Flashpoint, car cet univers est un paradoxe à cause du fait que Flash a bousillé l'univers. Donc la romance est donc elle-même un paradoxe. Et aussi parce que Batman et le Joker dans cet univers, ce n'est ni Bruce Wayne, ni Jack White. Hein. C'est Martha et Thomas Wayne qui sont en couple avant qu'ils deviennent ces personnages-là. Donc voilà, ça passe là. Et oui, je sais que dans The Dark Knight, le Joker est amoureux de Batman, et je trouve ça aussi naze dans ce comics-là, mais au moins ça ne cherche pas à instaurer une romance entre les deux-là, et Batman est un peu plus respecté vis-à-vis de ce qu'il pense du Joker. Donc c'est juste un peu moins pourri dans ce comics-là, contrairement à ce film-là. Ah, je dois aussi rajouter aussi le fait que le Joker entretient une relation toxique avec Harley Quinn, et que c'est la faute du Joker s'il y a une relation toxique, et que ça arrive souvent que les gens demandent à Harley, mais qu'est-ce que tu trouves au Joker? Puis ensuite, le Joker dit qu'il en a marre de cette relation unilatérale, et qu'il dit à Batman, ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est pas du tout ça. Puis après, le Batman se retrouve dans la zone fantôme, il se fait analyser par la brique, il se rend compte que ah, vous n'êtes pas un méchant traditionnel, vous n'êtes pas un gentil non plus, mais si, je suis un good guy. Vous avez abandonné votre famille, mais c'était pour les protéger. C'était vraiment pour vous protéger eux? Non, il protégeait lui-même. Puis la Bat Family réussit à reprendre le contrôle du Batbot, et ils vont aller dans le manoir Wayne, pendant que le Joker, lui, comptait faire exploser Gotham City. Puis ensuite, il demande à ses nouveaux amis de tuer la Bat Family. Batman demande à la brique de le renvoyer à Gotham City parce qu'il pourrait changer la situation. Mais vous faites tout pareil. Qu'est-ce qui changerait maintenant? Je vous ramenais tous les méchants. Mais ma patronne serait pas contente. Je pense qu'elle serait contente si tous les méchants revenaient dans la zone fantôme. Vous avez raison. Mais à une condition que vous ramenez tous les méchants. Oui, je vous le promets. Tous les méchants. Batman accepte. Batman réussit à retourner dans le monde, à Gotham City, à sauver Robin et tous les autres. Puis donc, Barbara est déçue par son comportement. Puis Batman essaie de dire désolé, mais il termine pas sa phrase. Batman n'a jamais eu d'ego. Pourquoi il aurait du mal à dire excusez-moi? Puis il dit à Barbara qu'il avait peur de perdre quelqu'un qu'il aime. Vous avez raison, il faut une ville, pas un Batman. Donc il va accepter réellement de faire équipe. Et c'est là que tous les méchants qui ont bossé avec le Joker vont les aider parce qu'il veut se venger du Joker. Dans une histoire classique, il y aurait une trahison après. Ah, spoiler alert, il n'y en aura pas. Donc même pour ça, c'est vraiment pas respecté. Hein. Puis donc, la Bat Family et les méchants réussissent à renvoyer les méchants de la pop culture dans la zone fantôme, mais ça n'a pas empêché la bombe d'exploser. Donc, c'est divisé Gotham City est divisé en deux, et c'est que Batman a une idée de créer un pont avec tout le groupe, sauf que c'est pas suffisant. Puis le Joker lui dit que « Ah, je mourrai en sachant que je suis ton pire ennemi !» Puis Batman lui répond « S'il te plaît, s'il y a plus de Gotham, je pourrais plus te combattre. » Quoi? C'est à cause de toi que si je me lève tous les jours à affronter le crime. Mais c'est faux! C'est à cause de la mort de tes parents. Quand tes parents sont morts, tu t'es dit que t'allais traquer les criminels. C'est la mort de tes parents qui t'a poussé à devenir Batman, pas le Joker! La mort des parents de Bruce n'a jamais poussé à Batman, n'a jamais refondé une famille, mais ça l'a poussé à devenir Batman. Ils ont pas compris ça, le film sérieux, alors que c'est facile à savoir cette information. Puis le Joker décide d'accepter ce que dit Batman, il forme un pont et c'est là que tous les habitants de Gotham réussissent à reconstruire Gotham City. Il nous faut une ville, pas un Batman. Puis le Batman dit au Joker, tu sais quoi Joker, je te hais. Sauf que son hais, ça sonne trop à je t'aime. Franchement, je déteste la romance Joker-Batman, elle n'a pas lieu d'être. Je déteste la romance Barbara et Batman et Bruce Wayne. J'aimais pas ça dans le film d'animation Killing Joke. J'aime pas ça ici. Et en plus, elle sert à rien. Franchement, elle me manque la romance Batman-Catwoman. Puis ensuite, Batman dit ses adieux à Robin.
parce qu'il doit retourner dans la zone fantôme et il lui révèle son identité et c'est là que Robin comprend enfin ce qu'il aurait dû comprendre depuis longtemps. Bruce Wayne et Batman. Batman s'apprête à retourner dans la zone fantôme, sauf qu'il n'a pas pu y aller parce que la brique le considère plus comme un méchant, car pour changer le monde, il s'est regardé en face et a changé. Puis les méchants décident de partir, puis Barbara se dit « Mais attends, on va pas laisser ces méchants partir, mais enfin, ils ne valent rien face à nous tous. Et on va juste les laisser 30 minutes d'avance parce qu'on va quand même pas combattre le crime le ventre vide. » Et c'est enfin la fin du film. Un film plutôt moyen, qui est cool, que j'ai plutôt surkiffé quand j'étais enfant, à tel point que je voulais avoir trop tout le merchandising, acheter ces merdes et tous ces jouets, Mais là maintenant, je trouve ce film plutôt moyen et qui a pas compris qui était le personnage de Batman et qui a plutôt mis en avant des couples qui devraient même pas exister. Qu'est-ce que je raconte moi? Où sont mes phrases toutes faites? La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Lisez des comics, parce que c'est quand même très intéressant, même si c'est quand même un bordel à suivre. Et je vous dis au revoir.